Elle se remettra à la longue. Il n'est rien que nous puissions faire sauf prier le Seigneur et suivre les conseils de Maître Trowbridge en la matière. Maître Trowbridge a plus de pratique à mettre bas juments et vaches qu'à soigner le mal des hommes. L'obliger à boire cette infecte décoction d'écorce pilée de jeunes peupliers. C'est une fille robuste, Obadiah. Je l'ai vue travailler au champ. Elle ne succombera point, Catherine. Je ne saurais que faire sans elle. Sa mère est morte le jour où elle l'a mise au monde. Le ciel m'accorde que ce ne fut pas en vain. Oh, tante Benoîte. Oui, mon enfant. Oh, vous entendez? Quoi? Cet énorme fracas, comme le tonnerre. Nenni, le ciel est clair, le soleil est chaud. Ce n'est point le tonnerre. Tu en as rêvé. Ce n'est pas le tonnerre, c'est une bête. Le rugissement d'une énorme bête. Tante Benoîte. Mon enfant, nulle bête ne te menace. Je veillerai sur toi, n'aie crainte. Bobby, tu veux baisser le son de la télé? Ton frère est encore très malade, et tu le sais. 38,9. Bien. La fièvre a encore baissé. Je crois que le pire est passé. Mais il y a eu des cas semblables par ici? Oui, tout le long de la rivière, surtout. Une infection bactérienne causée par l'eau stagnante, la pollution. Ma mère m'a parlé d'une épidémie de ce genre dans le pays quand elle était toute jeune. Oui, elle arrive par cycle le plus souvent. Cette bactérie en particulier est la plus coriace. Elle refait surface chez nous sous une forme ou une autre depuis l'époque coloniale. Qui est-ce? Qui ça, Peter? Cette femme, assise là. Qui est-elle? Il délire. Ça lui passera quand la fièvre tombera. Oh, la fraîcheur de cette eau. Est-ce que tu as soif, Peter? Veux-tu quelque chose à boire? Oui, j'aimerais un verre de jus d'orange. Oui, j'aimerais un verre de jus d'orange. Qu'est-ce que c'est que ce baragouin? Veux-tu une timbale d'eau fraîche? Oh, fraîche. Oh. Mon Dieu, que cette couette est douce et légère, comme un nuage. Ah, tu n'as plus de fièvre. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Merci, maman. Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe en moi? Je m'appelle Peter Wood. Et toi? Catherine? Catherine Payne. Où es-tu? Que ne puis-je te voir? J'habite Annystone dans le Massachusetts, non loin de la rivière et de la pierre plate. Nenni? Cela est impossible. Je demeure à une demi-lieue de la pierre plate et il n'y a pas une seule maison visible de là-bas, dans tout Annystone. Annystone, oui. On appelait ainsi Annystone, jusqu'au siècle dernier environ. Tu sais en quelle année nous sommes? Bien sûr. C'est la première année du nouveau siècle. L'an de grâce 1700. Peut-être pour toi, mais pour moi, c'est l'année 1985. Oh, quelle absurdité. Je n'y crois point. Je n'y comprends rien non plus, mais il n'empêche que j'ai le don de voir à travers tes yeux et toi à travers les miens. Comment est-il possible que j'entende dans ma tête ce que tu dis? Quand tu dis tes prières, il t'arrive de les dire dans ta tête, n'est-ce pas? Et Dieu entend les mots que tu n'as pas prononcés. Cela est un non-sens.
Tu ne peux être mon créateur. Je ne le suis pas, bien sûr, mais si Dieu accepte que tu lui parles de cette manière, j'ai des raisons de penser qu'il accepte que tu parles à d'autres de la même manière. Je te croirais bien volontiers, car sans cette explication, je serais possédée du diable. Mais cela ne prouve pas que tu vis dans un futur lointain. Catherine, regarde dans le ciel. Oh, mais quel est cet oiseau? Comment il s'appelle? Mais ce n'est pas un oiseau, c'est un avion à réaction. C'est une machine qui... un chariot volant qui sert à acheminer les gens d'un endroit à l'autre. Non, c'est vrai, je t'assure. Il se peut que tes paroles me parviennent d'une époque lointaine, Peter, mais tu ne réussiras pas à me faire croire ce genre de sornette. On verra. Matin, cela est délicieux. Quel est ce breuvage? C'est du jus d'orange. Ah, je crois en avoir ouï dire une fois. Bois encore, je t'en prie. Catherine, attends, on va faire beaucoup mieux que ça. Je préfère cette gourmandise à toutes les autres. Tu la nommes comment? Glace au chocolat double crème, l'essence de la vraie vie. Peter, je suis curieuse de savoir quelle est ton apparence. Mais je te l'ai déjà dit, j'ai 16 ans, je suis assez mince. Est-ce que tu possèdes un miroir? Oui, j'en ai un. Mazette, j'ose dire que tu as fort belle prestance. Mais les garçons ont bien changé. À mon tour maintenant. Regarde-toi dans l'eau du ruisseau, là où elle est la plus sombre. Tu es d'une beauté saisissante. Oh non, quelle idée. Ursula Miller est bien plus belle que moi. Elle ne sera jamais aussi belle que toi, Catherine Payne. Mais Peter, si une voiture n'est rien qu'une carriole, pourquoi t'astreins-tu à la bouchonner? Bouchonner à cheval est une corvée de bon sens. Oh, mais cette chose... Ah, tu n'imagines pas le nombre d'individus que l'on croit être normalement constitués et qui traitent leur voiture comme un être doué de raison. Ah! Et faut-il que tu changes la litière sous ta carriole à intervalles réguliers? Tu es très drôle. Très. Catherine, Père m'a mandé chercher de l'eau si cela ne te gêne point. Notre puits est infecté et le risque serait grand d'en boire. Sers-toi, Ursula. Autant qu'il le faut. Viens. J'ai ouï dire que la moitié des puits du village sont infectés. Nul ne sait comment cela s'est produit. Moi, j'y vois l'empreinte du démon. Oh, Ursula, tu vois l'empreinte du démon partout où tu vas. Mais comment donc expliquer cette pestilence qui a tant affligé notre village? La fièvre qui a bien failli t'emporter et le bétail qui en souffre encore aujourd'hui. Ah, il est possible que cette eau infectée m'ait dangereusement terrassée. Quant au reste, je ne sais... Catherine, tu ne connais rien à ces choses. Crois-moi, c'est l'impiété qui est à la racine du mal. Seule la prière finira par purifier ces eaux souillées. Je comprends ce que tu as voulu dire au sujet d'Ursula. Nous en avons des semblables en notre siècle aussi. Certes, elle croit qu'elle en sait plus que tout le monde. Si je lui dévoilais ne fût-ce que la moitié de ce que j'ai vu à ton époque. À défaut d'une leçon de modestie, ça la fera taire au moins. Oh. Ursula, t'ai-je narré les choses que j'avais vues alors que j'étais terrassée par la fièvre? Non, tu ne l'as pas fait. Cela relevait du merveilleux. J'ai vu le monde du futur à des centaines d'années d'ici.
dans lequel les carrioles roulaient sans un cheval de trait dans les brancards. Tu te gausses de moi, Catherine, reconnais-le. Sur la Sainte Bible, je jure que c'est la vérité. J'ai vu des objets qui enferment la musique dans des sortes de boîtes et la libèrent par léger toucher. La télévision, n'oublie surtout pas la télévision. Et des boîtes dans lesquelles on voit l'image des choses et des personnes se trouvant à des milliers de lieues de distance. Des images aussi vraies qu'un reflet dans une mare. Et les hommes marchent sur la Lune. Et des hommes qui se promènent sur la Lune, ma fille. Ah, oui, c'est bien extraordinaire. Bien extraordinaire. On en reparlera plus longuement. Je te remercie pour cette eau. Je te verrai à l'école demain. Et je te dis bonne journée. Elle a cru que j'avais perdu l'esprit, mais cela valait la peine, rien que pour voir son visage. Tu n'avais nul besoin de partir si tôt. Je peux travailler tandis que tu t'entretiens avec tes amis. Oh, c'est pas grave. J'en ai pas des tonnes d'amis dans ce lycée. Quand j'étais plus jeune, j'étais relativement doué. Pour mon âge, on m'a fait sauter de classe à 2 reprises. Alors chaque fois que je commençais à m'adapter, j'étais bombardé dans un milieu différent, avec de nouveaux camarades. C'est sans doute parce que je ne suis pas à mon aise dans la société actuelle. Tu m'as toujours semblé parfaitement à l'aise en ma compagnie. Oui, mais ça, c'est différent. Peter, ce livre que tu lis, quel est son titre, s'il te plaît? Ah, ça, c'est Les Misérables. C'est un bouquin super. Il a été écrit en... Ah, pardon. Il sera écrit en 1862. Est-ce que tu lis beaucoup, Catherine? Autant qu'il m'est donné de le faire. J'ai lu la Sainte Bible, bien sûr, et Le Voyage du pèlerin. Et notre maître d'école m'ayant prêté 2 ouvrages du sieur Shakespeare, Jules César et Le Songe d'une nuit d'été. Oh, j'en fus émerveillée. J'aurais voulu lire davantage, mais un volume, c'est coûteux. Grâce à Dieu, je me tiens pour très fortunée de pouvoir lire et relire les livres que l'on prête. Catherine, je crois que Dieu va bientôt te faire découvrir un endroit qui équivaut au paradis sur terre. Oh, Peter, si je pouvais lire, ne fût-ce qu'un seul de ces volumes. Avec mes yeux, tu pourras en lire autant que tu voudras. En vérité, m'accorderais-tu la grâce d'un tel service? Nous allons commencer par un auteur que tu connais. William Shakespeare. Nous passerons ensuite au XVIIIe, puis au XIXe siècle.
te redonnera des forces, mon fils. Ah, très bien. Merci. Par Saint-Antoine, il m'est difficile d'y croire. Une révolution contre le roi d'Angleterre, une nouvelle nation. Mais je t'en ai montré des preuves en survolant Washington. Certes, et jamais je n'aurais eu vent de ces événements sans toi. Je t'en suis reconnaissante. Parle-moi de tes conquêtes. Ça restera entre nous, tu peux y aller. D'accord? Je lève mon verre à 2 complices. Oui, à 2 amis lointains. D'accord. Catherine, tu me sembles rêveuse. Quoi? Oh, non. Ce n'est rien, père. Peter, qu'est-ce donc ce breuvage? Du chardonnay. Un vin. Tu n'as jamais goûté à du vin? Nenni, mais je ne refuserai point une nouvelle expérience. Que trouves-tu de si amusant, Catherine? Oh, rien, rien. Une idée cocasse m'a traversé l'esprit. Serais-tu souffrante, ma fille? Souffrante? Au contraire, je me sens bien portante. Oh! Tu n'es pas encore guérie de ta maladie. C'est la fièvre qui te reprend. Viens. Viens, tu vas te mettre au lit plus vivement que ça. Eh bien. Père, mon gentil père, je me sens si légère. Tu m'as joué un bien vilain tour avec ton breuvage, Peter. Il m'a fallu la moitié de la matinée pour convaincre père de ma bonne santé et quitter mon lit de fausse malade. Je m'excuse de t'avoir causé ces problèmes, Catherine. Oh, ils n'ont point de conséquences. Je suis par contre fort préoccupée d'un autre fait. Ursula Miller m'a tenu de vilains propos aujourd'hui. Qu'il était mensonger de ma part de parler de révolution. Que d'évidence, j'avais le diable en moi. Et pourtant, Ursula est ma meilleure amie. Catherine, elle a dit le diable en toi? Oui, et le pire, c'est le grand cas qu'elle a fait de notre puits dont l'eau est si pure alors que d'autres sont infectés. Que j'ai pu guérir de la fièvre alors que tant d'autres en sont morts. Merde, les sorcières de Salem. Peter, as-tu bientôt fini de parler par énigme? Bon Dieu, j'aurais dû y penser, quel imbécile. Peter! Catherine, tu ne vas plus rien dire à personne. Raconte à Ursula que tu plaisantais, que tu inventais des histoires pour l'amuser. Cela ne serait pas vrai. On s'en moque si c'est vrai ou pas. Dis-lui que c'était des blagues pour rire. Va lui dire ça tout de suite. Avant tout, je dois traire la vache. Catherine, je t'en supplie. Non, traire la vache est plus urgent. Alors débarrasse-toi de cette corvée et ensuite tu vas courir chez Ursula. Miséricorde. Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il y a, Catherine? Obadiah Payne. Obadiah, je veux parler à votre fille, Catherine. Si c'est pour la réprimander, adressez-vous à moi. Qu'a-t-elle sur la conscience, cette fois? Cette année, l'été fut terrible, Obadiah, marqué par la mort et la maladie. Et voilà que la brebis de Maître Croft a mis bas un agneau monstrueux au museau mal formé et affublé un 3e œil. Dieu du ciel. Vous ne gagnerez rien à blasphémer, Obadiah. La sorcellerie redresse la tête et l'on dit que votre Catherine n'y est pas étrangère. Ma Catherine n'est pas C'est seulement sorcière. à moi d'en décider. Amenez-la moi. Je n'accepte point qu'elle se présente en accusée devant des gens de votre espèce. Partez, vous ne lui parlerez pas, je suis ici chez moi. À votre aise, mon ami. Mon père! Non! Non! Catherine! Non! Lâchez-la! Catherine! Père, oh père, dis-moi, tu es blessé. C'est rien. Avec le temps, ça passera. Catherine, pardonne-moi. J'ai failli à mon devoir. Je n'ai pas su te protéger.
Non, père, jamais tu n'as failli, non, jamais. Vous l'avez blessé, laissez-le maintenant. Conduisez-le chez Maître Trowbridge, il le pensera. J'aimerais t'interroger à l'intérieur. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Veux-tu me regarder, Catherine Payne? J'ai dit regarde-moi. Depuis combien de temps pratiques-tu la sorcellerie, Catherine Payne? Je ne suis pas sorcière. Quel démon as-tu choisi pour être ton amant? Et en quel lieu as-tu consommé cette union impie? J'affirme et je jure sous le regard de Dieu mon ignorance totale de ces pratiques démoniaques. Respecte le nom du Seigneur, Catherine Payne. Il est sacrilège que ce nom soit souillé par l'haleine fétide d'une sorcière. Mais nous saurons sur l'heure si tu mens ou si tu dis vrai. Et cela en observant sur ton corps les marques du malin. Allez, enlève tes vêtements. Fanny Tanner a subi le même sort l'an dernier. N'est-ce pas, Sieur Hacker? Oui. Et j'ai exigé d'elle ce que j'exige de toi. N'ayant découvert aucune marque sur son corps, j'ai jugé qu'elle disait vrai et l'ai libérée de suite. Mais pourquoi dans ce cas pleurait-elle si fort en vous quittant? Je l'ignore. Larmes de gratitude, probablement. Allez, retire tes vêtements. Cette recherche de marques corporelles est longue et d'une grande minutie. Oui, elle doit être minutieuse car les voies du malin sont retorses. Maintenant, je t'ordonne de retirer tes vêtements. Sieur Hacker, vous croyez vraiment que les sorcières existent? Si tu veux éviter un procès public et ta condamnation certaine... Sois maudite! Ce sera le bûcher pour toi, Catherine Payne! Ça va, Catherine? Oui. Pour le moment. Vraiment, je suis désolé. J'aurais dû y penser plus tôt. Je te demande pardon. Allons. C'est mon siècle, Peter. C'est moi qui aurais dû y penser. Cependant, reste avec moi si cela ne te contrarie. Car je me sens en peine d'amie en cet instant. Ma pensée ne quitte pas la tienne. Tu ne devrais pas rentrer chez toi. Si ce sinistre personnage a quelque influence sur la cour, ton sort n'est pas enviable. Oh, une influence. Mais Peter, c'est lui, la cour. C'est lui, le juge. Ah, c'est ignoble. Tu peux aller à Boston ou à New York. Je veux dire à New Amsterdam. Oh, quitter ma famille à jamais? Non. Et c'est un voyage que je n'ose entreprendre. Pour le moment, j'irai me cacher dans une grotte voisine. Il y a un sentier de l'autre côté du ruisseau fréquenté par une bande de cerfs. Il est possible que leur senteur détourne la meute lancée à ma poursuite. Ils lancent des chiens contre toi? Ils le feront dès demain. Tu vis un siècle bien cruel, Catherine. Certes. Et pourtant, on n'a pas encore inventé la bombe. Peter, ces livres rangés tout autour de toi, il n'y en aurait pas un qui relaterait la chronique de ces colonies? Oh, il y en a des masses, pourquoi?
Peux-tu en trouver un qui dise ce qu'il advint de moi? Catherine, ça fait des heures que je suis là-dessus et je n'ai encore rien trouvé. Aucun témoignage sur une Catherine Payne jugée pour sorcellerie dans les années 1700. Oh, Dieu soit loué, quel bonheur! Ces archives sont loin d'être complètes. Et Anstone était un tout petit village à l'époque. Oui, c'est désolant, mais il n'y a vraiment pas lieu de te réjouir. Oh, hélas. Écoute, je suis sûr qu'on va trouver un document qui dira que tu as été jugée et déclarée innocente. Une fois accusé et présenté au juge, nul n'est déclaré innocent. Je te remercie de tes efforts. Attends, la bibliothèque ne va fermer que dans 2 heures. J'ai encore le temps de chercher. Catherine, tu dis que ton bonhomme s'appelle Acker. Oui? Alors écoute ça. Jonas Acker, né à Liverpool, Angleterre, date incertaine. Le sieur Acker, habitant le village de Anstone, conféré Anistone, fut jugé et condamné pour homicide volontaire sur la personne de 2 marins. Le procès posthume se tint 8 mois après son décès, dû à des causes naturelles, en 1704. La sentence de mort par pendaison ne pouvant être appliquée, elle fut commuée en confiscation de biens au profit de la couronne. Mais oui, il me souvient bien que 2 hommes avaient disparu. Un capitaine et un simple matelot. On disait qu'ils avaient une sacoche pleine d'or pour conclure un marché avec Acker. Mais celui-ci prétendit qu'il ne s'était jamais présenté à lui. Alors que la motivation et les détails du double meurtre n'étaient pas encore élucidés, il y en avait des preuves évidentes. En voici la liste détaillée. Catherine, rends-toi vite chez ton pasteur. C'est lui qui pourra le mieux te protéger jusqu'au procès. Dois-je vraiment être jugée? Tu vas insister pour l'être. Catherine Payne, consens-tu à prêter serment sur la Sainte Bible? Oui, je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Catherine Payne, tu es une sorcière, le nies-tu? C'est cela. Alors tu l'es! Non, c'est cela que je nie. Et le monstrueux agneau né de la brebis de Maître Croft, était-ce l'œuvre de Satan? Je l'ignore. Était-ce donc l'œuvre de Dieu? Je ne sais. Tu argues que Dieu pourrait créer des monstres? J'ignore tout de ces choses-là. Tu nies avoir déclaré que cette colonie et les colonies voisines entreraient un jour en guerre contre notre roi? Non, j'ai en effet déclaré cela. As-tu dit à la demoiselle Ursula Miller que tu avais fait un grand voyage en volant dans les airs? J'ai dit à Ursula qu'il viendrait un jour où l'on voyagerait de cette manière. Je lui ai dit que j'avais vu un tel phénomène à travers d'autres yeux que les miens. Car je possède une sorte de don de seconde vue. Un don ou une malédiction? Parle-nous des horreurs qui te sont révélées grâce à cette seconde vue. Dieu le permet, et ainsi cela ne peut être une horreur. Le plus souvent, je vois le monde tel qu'il sera un jour. Ces choses-là ne sont ni plus ni moins malfaisantes que les choses qui nous entourent. Te servirais-tu de ce don maléfique pour espionner ton voisinage? Il n'est pas maléfique. Et je ne vois rien des agissements de mon voisinage. Excepté... Quoi? Parle plus fort, excepté quoi? Une fois, j'ai été témoin grâce à ma vision seconde d'un meurtre infâme et lâche. Un meurtre? C'était en vérité un double meurtre. 2 hommes dont les corps furent ensevelis dans un noir cellier, non loin d'ici même, sans un signe de croix. Entre eux, j'ai vu un grand sac contenant des guinées d'or, à moitié vide. Un cellier? Oui, à provision. L'endroit où l'on garderait les pommes de saison. Désirez-vous que j'en parle plus avant? Non. Tes paroles ont un accent de vérité indubitable. Catherine Payne a posé la main sur la Bible et juré de dire la vérité. Un acte, j'en conviens, qu'une sorcière n'aurait pu accomplir. L'un de vous me contredirait-il? Non, 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 non. Très bien.
Le cher maître Trowbridge maintient que l'agnelage chez maître Croft provient d'une espèce d'herbe pernicieuse qui pousse l'été sur ses pâturages, et non de quelque maléfice, et que le choléra, qui nous a tant affligés, n'avait pour cause que l'eau de puits infectée. Il conseille de la faire bouillir. Moi, je préfère y ajouter du rhum. Ensuite, au sujet du don de seconde vue, Catherine a reconnu le posséder. Je l'ai qualifié de démoniaque dans l'intention d'éprouver Catherine. Mais la seconde vue n'est pas la magie noire. Ma grand-mère possédait ce don et je n'ai jamais connu meilleure femme. La seconde vue est bien un don venu du ciel. Quelqu'un me contredit? Non. Je conseille cependant à Catherine la plus extrême prudence sur les visions qu'elle a et sa manière de les raconter. L'usage de certains dons conduit à d'amères disputes. J'ai des doutes quant à son histoire du double meurtre de ces marins, mais elle essaie de nous dire la vérité qui émane d'une seconde vue. Si l'un de vous avait connaissance d'une telle horreur criminelle, qu'il s'avance et qu'il parle. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par sa haute excellence, le gouverneur, je déclare Catherine Payne innocente des charges sur sa personne. Elle peut aller en paix. Miracle. C'est un miracle. Oui, Catherine? Oh, sois encore remerciée. C'est mon salut que je te dois. C'est la moindre des choses. J'étais un peu responsable de tes malheurs. Quoi qu'il en soit, tout s'est finalement bien passé parce que c'est arrivé réellement. Tu comprends? J'ai quelques doutes. Il se peut que Hacker aille exhumer les ossements de ces marins et les brûle. Mais il n'en a rien fait. Pour toi, il sera mort dans 4 ans. On ne trouvera les cadavres qu'après, tu le sais. Peter? J'ai parfois le sentiment que c'est mal de nous parler ainsi à travers le temps et de savoir ce qui sera ou ne sera pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais quel mal y a-t-il à ça? Je tremble de peur pour ma famille. Pour mon père surtout. Je n'oserais lui faire courir de nouveaux dangers. Écoute, Catherine, nous essaierons d'être plus prudents quand le cas se représentera. Les gens les plus prudents ne sont pas à l'abri d'une erreur de jugement. Non. Je crois qu'il vaut mieux que... Il vaut mieux que tu restes dans ton siècle et que je reste dans le mien. Catherine, tu es la première amie véritable que j'ai eue. Tu en auras d'autres, Peter. Elles seront tellement fières d'être de tes amies, autant que je l'ai été. Merci, Catherine. Tu as été merveilleuse. Toi aussi, Peter. Tu m'as révélé un monde que jamais je n'aurais connu. Je l'emporterai dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Adieu, Peter. Ne t'en va pas, Catherine. Que Dieu te bénisse. Il tendit son esprit de toutes ses forces, cherchant un écho de Catherine, et ne rencontra que le silence. Peter Wood se retrouvait seul. Tu viens avec moi ce soir? Salut les gars, j'ai un cours de trigo.
À tout à l'heure. Une nouvelle année, de nouveaux amis, une assurance nouvelle. Avec le temps, il en arriva à douter de la réalité de son aventure. Jusqu'au jour où... Peter? Catherine? Oui. Pour 1 minute, je t'en prie. 1 minute seulement. Il faut que tu le saches. Il y a un message. Quoi? Va à la pierre plate au bord du ruisseau et cherche sur le côté gauche. Catherine, attends. Le ruisseau d'Aniston est très différent aujourd'hui. Son cours n'est plus aussi clair. Ses bords sont encombrés de caravanes ou de décharges de supermarchés. Mais la pierre plate est encore là, ainsi que le message. Le message d'une jeune fille disparue depuis des siècles, et pourtant toujours présente dans l'esprit et le cœur de Peter. Le dernier souvenir d'une amitié et d'un premier amour. Un amour qui vivra pour l'éternité dans la 5e dimension.